Est-ce que tu t'es déjà dit « j'ai l'impression de passer à côté de ma vie ». Pas de la rater, pas de l'avoir ratée non plus. Juste de passer à côté. Moi oui. Et ça m'a pris des années pour comprendre pourquoi. Le problème, c'est que quand t'es dans un cycle, bah tu vois pas que t'es dans un cycle, parce que t'es dedans. C'est un peu comme un poisson dans son bocal. Il passe 1000 fois au même endroit, mais il se rend pas compte qu'il est déjà passé par ici. Pour la simple et bonne raison que c'est légèrement différent. Juste assez pour te laisser croire que c'est nouveau. Et le pire avec cette situation, c'est que même quand quelqu'un te dit t'es en train de refaire exactement la même chose que d'habitude là. Bah il faut souvent encore 2 ou 3 tours de bocal pour vraiment te rendre compte que effectivement t'es en train de refaire pareil que d'habitude. Parce que reconnaître le cycle, ça veut dire reconnaître que t'es coincé dedans. Et ça, personne n'aime. Donc aujourd'hui, je vais te faire gagner les années que j'ai perdues. Je vais te montrer le tour du bocal. Parce que si tu le vois, tu peux décider de pas repartir pour un tour, dès aujourd'hui. La première étape, c'est le conditionnement. Le cycle commence toujours par quelque chose d'inoffensif. Les attentes des autres, les attentes de toi-même, les attentes que t'imagines que les autres ont de toi et du coup que tu finis par t'imposer. Ces attentes, elles deviennent des étiquettes. Je suis responsable, je suis forte, je suis celle qui gère, je suis celle sur laquelle on peut compter. Au début, ça rassure, parce que ça te donne une identité que tu construis autour. Mais à force, ça enferme. Parce que tu passes ta vie à essayer de correspondre à l'étiquette que tu t'es imposée depuis toutes ces années. Et ensuite, quand t'arrives pas à être au niveau, vient la culpabilité. Sauf qu'à un moment, tu satures. Tu te réveilles un matin et tu te dis « je me ressemble pas du tout ». Un peu comme une cocotte minute qui est sur le point d'exploser, c'est là que la colère arrive. La frustration, l'injustice. T'es en colère contre les autres. Mais surtout, en réalité, t'es en colère contre toi. Parce que t'as pas posé des limites depuis toutes ces années. Parce que tu t'es oublié, tu t'es mise de côté. Et avec cette colère, tu veux que ça change. Tu veux que ça change vite. C'est là qu'arrive l'élan d'identité. Là, c'est un moment dangereux. Tu décides que tout va changer. Tu prends des nouvelles habitudes, tu prends des décisions radicales, la table rase. Sauf que tu fais pas ces choix depuis un endroit stable. Tu fais ces choix depuis la colère. Le problème avec la colère, c'est que ça retombe. Alors quelques jours ou quelques semaines après, quand la colère retombe, tu te retrouves face à cette question terrifiante. Si je veux plus de cette vie, qu'est-ce que je veux à la place ? Et là, c'est le vide, le néant. Parce que le plus gros mensonge, c'est qu'on t'a toujours dit que t'étais censé savoir ce que tu voulais. Mais on t'a jamais appris comment le découvrir. Alors, le doute arrive, les peurs reviennent, les croyances limitantes s'installent et tu te sens en insécurité. Ton cerveau, lui, il a une seule mission, te remettre en sécurité à tout prix. Et c'est là qu'on arrive à la dernière partie, le retour au rôle. Ton cerveau te ramène à ce que tu connais, les attentes, les étiquettes. Et étrangement, ça te paraît presque apaisant. Parce que tu connais, c'est familier. C'est pas du bonheur, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est une semi-noyade encore confortable, qui tiendra quelques mois, jusqu'à la prochaine saturation, jusqu'au prochain recommencement du cycle. Ce tour de bocal, je l'ai fait des centaines de fois. Et le jour où j'ai pu l'identifier clairement, le voir clairement, j'ai compris que ça avait rien à voir avec un manque de volonté. C'était pas non plus un manque de confiance, rien à voir. C'était vraiment un système, un cycle. Et du coup, en l'identifiant, je lui ai donné un nom. Ember. Effacement, minimisation, bouillonnement intérieur, élan d'identité, retour au rôle. Sauf que tant que tu vois pas les tenants et aboutissants de ton Ember, tu crois que tu changes, tu crois que t'avances. Alors qu'en vrai, tu repars pour un tour de bocal. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer chaque étape du cycle. Et surtout, comment transformer la fin du tour de bocal en point de non-retour. Un point où tu peux plus revenir au rôle. Parce que le vrai problème, c'est pas que tu passes à côté de ta vie. C'est que tu fais le même tour tout le temps en pensant que c'est un nouveau chemin. Mais en apprenant à voir le cycle, tu pourras décider de plus repartir.